Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode où j'ai mis un petit peu de temps avant de le faire, celui-ci, parce que ça fait un petit moment que ce sont des questions que je reçois très régulièrement. La parentalité bienveillante. Comment faire quand dans le couple, on n'est pas sur la même longueur d'onde? Alors comme je te le disais, c'est vrai que j'ai longtemps repoussé cet épisode, parce qu'en fait, je n'ai pas de trucs et astuces à te donner. J'ai pas de recettes toutes faites. Tout simplement parce que je pense qu'il n'y en a pas. Par contre, je me suis rendu compte qu'effectivement, et pas plus tard que cette semaine, j'ai encore eu une question sur ce sujet, à force de répondre en message privé un petit peu à ces questions, à cette question qui revient très souvent, ça m'a aidé finalement à formaliser ma pensée, à la structurer un peu, et c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Je vais te partager comment moi je fais dans mon couple et quel impact ça a eu en fait finalement avec mon conjoint sur les tensions que ça peut générer entre nous ou non. Voilà, comment on fait quand on n'est pas d'accord, lui et moi, quant à l'éducation de nos enfants, quant à une réaction face au comportement d'un de nos enfants. Alors pour commencer, je vais déjà répondre à la question qui revient souvent, et c'est une des critiques d'ailleurs qu'essuie la parentalité bienveillante, c'est que l'éducation positive, bienveillante, empathique, quel que soit le nom que tu lui donnes, eh bien elle serait à l'origine de plus de disputes au sein du couple parental. Alors, j'ai envie de te dire, en bonne normande que je suis, j'ai envie de te dire oui et non. En fait, oui, non, faut être tout à fait honnête. Bien sûr que ça vient générer des discussions en profondeur, parce que ça vient questionner un choix éducatif au sein du couple. Et finalement, les disputes peuvent être d'autant plus importantes quand c'est un des parents qui va se renseigner sur, qui va se questionner sur le choix d'éducation qu'il souhaite pour son enfant, et que l'autre coparent, finalement, n'est pas tout aussi convaincu ou ne se pose pas de questions et est un peu en mode pilote automatique, si tu veux. Et finalement, j'ai envie de te dire aussi que non, la parentalité bienveillante ne vient pas générer plus de disputes au sein du couple parental, pour la raison que, finalement, le choix d'éducation n'est en réalité que le révélateur de différences déjà préexistantes au sein du couple. Alors si le choix éducatif semble être la cause d'une crise au sein du couple parental, en réalité, le choix de l'éducation, je vois vraiment ça comme un révélateur de différences qu'il y a déjà à la base au sein du couple parental, mais qui ne se voient pas finalement, qui sont noyés dans la masse. C'est pas un sujet de discussion, donc on s'en rend pas compte immédiatement. Tu comprends donc que c'est vraiment pour ça que tout ça, c'est une question d'émotion, finalement, à la compréhension des émotions, à l'expression de nos besoins de chacun. Pourquoi est-ce que je fais le choix d'une éducation bienveillante? Pourquoi tu fais le choix, finalement, de simplement reproduire ce que tu as connu? On vient exprimer en profondeur, ça demande un moment d'introspection quelque part. Et se former, évoluer, ça revient alors à saisir l'opportunité pour agir positivement et faire grandir le couple dans ses différences, dans potentiellement sa complémentarité. Donc tu vois, au-delà de s'élever en même temps que son enfant, c'est aussi le couple qui peut grandir si effectivement on saisit cette occasion des différences qui apparaissent, pas simplement pour les vivre comme des disputes quotidiennes, mais plutôt pour venir questionner en profondeur, se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Comment on peut faire pour faire coïncider ça? Parce qu'on élève à deux cet enfant. Donc voilà, comment on peut
faire de nos différences, de notre complémentarité, finalement la force de notre couple. Donc voilà, j'en reviens encore et toujours aux émotions. C'est vraiment la racine de tout, selon moi en tout cas. Comprendre pourquoi on a ce besoin, pourquoi cette valeur, elle nous semble importante, et pas simplement s'arrêter au on a toujours fait comme ça, ou c'est comme ça que j'ai été élevé, j'ai grandi comme ça et j'en suis pas mort. Voilà, on peut peut-être espérer aller un peu plus loin que ça, finalement. Et tout ça, c'est, encore une fois, c'est tout ce que je te partage au sein de mes formations, et notamment la formation S'élever en même temps que son enfant. C'est vraiment d'apprendre à te connaître, pour alors être mieux outillé, mieux aligné pour accompagner ton enfant, mais aussi, tu le comprends, pour mieux pouvoir en échanger avec ton ou ta conjointe. Alors si on avance un petit peu, allez, comment concrètement on peut agir quand le couple parental n'est pas sur la même longueur d'onde concernant l'éducation des enfants? Là, j'ai envie de te dire, finalement, moi je vois le couple, ce n'est qu'un type de relation humaine. Il y a les relations d'amitié, les relations de travail, les relations de voisinage, les relations familiales. Le couple, c'est un type de relation humaine. Mais toute relation humaine, je vois ça un peu comme un jeu de dominos ou l'effet papillon. Je te laisse choisir la métaphore qui te parle le plus. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu agis sur toi, quand tu apprends à exprimer, à reconnaître et à exprimer tes besoins, tes valeurs, tu vas alors être en mesure de les communiquer, donc ta façon de réagir, de te comporter va être différente, et l'autre en face, donc dans ce cas-là, on va parler de ton conjoint ou de ta conjointe, l'autre va réagir aussi inconsciemment à cette nouvelle posture que tu peux avoir, à cette nouvelle expression que tu vas verbaliser. Donc c'est vraiment ça pour moi l'effet papillon ou le domino, c'est qu'en agissant sur soi, on va indirectement agir sur l'autre. C'est ce que je te dis tout le temps, c'est d'incarner finalement. Si je vais plus loin, tout ce que je te partage sur ce podcast, sur le site Mercredi, tout ça, ça a à voir avec la relation avec ton enfant. Mais encore une fois, la relation avec ton enfant, c'est un autre type de relation. Et tout ce que je te partage, absolument tous les sujets que j'ai abordés, c'est transposable dans n'importe quel type de relation, y compris dans ton couple. Donc, j'ai envie de te dire, si je dois résumer ça en une phrase, c'est incarne, et l'autre reproduira inconsciemment. Donc, si tu désires que finalement ton conjoint soit sur la même longueur d'onde que toi, ou en tout cas s'exprime de la même façon que toi d'une manière respectueuse, commence à toi à le mettre en place. Et tu vas voir qu'avec le temps, il va reproduire exactement la même chose. Ton conjoint ou ta conjointe va reproduire exactement la même chose. Donc, le point de départ. Je reboote dessus. Tu vas te dire, Maud, elle a un Alzheimer précoce. Elle répète toujours la même chose. Mais non, en fait, c'est que tout ça, ça a une logique. Apprendre à identifier tes propres valeurs, tes besoins, apprendre à les communiquer différemment, ça, c'est ce qui a été en tout cas pour moi le point de départ d'une discussion, d'une communication, j'ai envie de te dire, beaucoup plus fluide avec mon mari. Ma manière de lui dire, quand je ne suis pas d'accord avec lui dans la réaction qu'il peut avoir avec nos enfants, elle a changé. Et forcément, du coup, il ne l'entend pas, il le prend plus comme une agression, mais il va l'entendre d'une manière plus positive et constructive. Et tout ça, j'ai envie de te dire, ça a eu un énorme bénéfice, celle d'éliminer nos disputes récurrentes, celles qui revenaient sans cesse. Parce qu'encore une fois, quand on identifie une dispute, forcément, on va dire que la racine, ça va être de la colère, de la frustration, de la tristesse, ce genre d'émotion. Mais quand tu comprends le message de ton émotion, tu comprends quel est ton besoin ou quelle est ta valeur derrière, et que tu l'exprimes à l'autre d'une manière positive, que l'autre est capable d'entendre sans se sentir agressé, eh bien le message il est entendu, le message il passe à l'autre. Et j'ai envie de te dire que si ton conjoint ou ta conjointe est suffisamment intelligente pour vouloir ton bien-être, il va l'intégrer, tu vois, il va l'intégrer. Donc naturellement, ces disputes-là, elles s'épuisent
dans le sens, elles se résolvent, tu vois. Et ne subsiste aujourd'hui dans mon couple que des disputes qui sont nécessaires à mon couple pour grandir. Parce que je vais pas te vendre du rêve, te dire, je ne me dispute plus jamais avec mon conjoint, on vit notre meilleure vie ensemble. Non, bien sûr que non. La vie, c'est des hauts et des bas. On a chacun nos vécus. On vit des choses dans notre quotidien aussi qui peuvent être différentes, peu importe. Mais en tout cas, ne subsiste entre nous des disputes que nécessaires, celles qui sont nécessaires pour faire grandir notre couple. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est vraiment ça l'élément. Le mot qui me vient, il est anglais, c'est le game changer. C'est le truc qui a permis de faire évoluer positivement mon couple que je forme avec mon mari aujourd'hui. Ça, et donc les émotions, la compréhension des émotions, plus une manière de communiquer qui est plus constructive. La communication non violente a été une révélation pour moi. J'ai changé ma façon de m'exprimer auprès de mon conjoint, de lui exprimer mes reproches, qui n'étaient plus tournés sous forme de reproches, mais exprimés sous la forme d'un besoin que je pouvais avoir. Et ça change absolument tout, parce que tu te mets à parler, tu te mets à communiquer sans accuser l'autre. Donc, au lieu que l'autre ferme les écoutilles et ne t'écoute plus, eh bien, il écoute. Il entend, au-delà d'écouter, ton conjoint ou ta conjointe se met à entendre le message. Il passe. Et c'est ce que je te disais quand je te parlais d'incarner et reproduire inconsciemment. Moi, c'est quelque chose que j'ai constaté. Mon mari n'a pas suivi ma formation. Mon mari est mon pire client. Mais par contre, je me suis rendu compte, peut-être au bout de 6 mois, 1 an peut-être, c'est là où j'ai vu des signes suffisamment forts pour qu'ils soient perceptibles à mes yeux et me rendre compte que la communication de mon mari également avait changé. Par mimétisme, il avait adopté ma façon de m'exprimer en parlant de ses besoins, en arrêtant de me reprocher des choses, mais en parlant de ses besoins. Et voilà, comment incarner finalement l'effet domino, l'effet papillon, comme tu veux, revient à ce que l'autre évolue lui aussi dans son timing à lui, qui lui est propre, dans sa direction, parce que ça peut ne pas être une évolution qui va dans le même sens. Hein. Tous les couples ne sont pas voués à durer, c'est pas une garantie de rester ensemble, mais en tout cas, ça donne l'opportunité d'une évolution, et à partir de là, j'ai envie de te dire, l'espoir est permis. L'espoir est permis. Donc voilà ce que je voulais te partager un petit peu sur mon cas à moi. Donc si je résume, en gros, comment gérer les désaccords au sein du couple parental, la première des choses, j'ai envie de te dire, c'est ne cherche pas à convaincre ton mari des bienfaits de ton choix d'éducation, de ta façon de faire bienveillante, empathique ou autre. Même si tu en es convaincu, et moi aussi, qu'on soit bien d'accord, convaincu, moi j'aime bien le langage des oiseaux, il y a con d'un côté, et il y a vaincu, c'est vaincre l'autre. Donc convaincre quelqu'un, c'est démontrer à l'autre que l'on a raison et que l'autre a tort. C'est une relation à gagnant-perdant. Alors comment veux-tu essayer d'incarner un modèle gagnant-gagnant avec ton enfant, alors que dans une autre relation, celle de ton couple, tu restes dans le modèle de gagnant-perdant? C'est pas possible, c'est pas constructif, c'est pas positif, tout simplement. Donc non. Et puis le pire, quand on cherche à convaincre l'autre, on a tous nos égos qui sont là pour nous protéger. Moi, les égos, pour moi, un égo, ce n'est pas quelque chose qu'il faut absolument enfermer, quelque chose de négatif. Non, un égo, il a une vocation pour moi, c'est de nous protéger. Alors même si c'est pas toujours de la bonne façon, il est là pour nous protéger. Et là, c'est normal, quand on cherche à convaincre l'autre, on fait appel à son ego de venir se mêler dans la bataille pour protéger l'autre de ce sentiment de perdre face à nous, tu vois, de perdre la face, de cette relation gagnant-perdant. Il va se mêler à la bataille, et c'est là où ça devient la guerre, à la maison, entre les parents. Donc non, déjà, vraiment, ne cherche pas à convaincre ton conjoint ou ta conjointe.
L'autre chose, c'est qu'il faut bien réaliser, c'est que vous avez beau former un couple, on a tous notre histoire, notre vécu, notre enfance, notre passé, qui fait qu'on a des blessures internes, on a des croyances qui se sont installées, on a des automatismes qui se sont installés. Et par rapport à une situation, ça va venir peut-être activer l'un de vous deux, ça va générer des pensées dans la tête, donc ces pensées vont générer des émotions, et les émotions vont expliquer finalement la réaction qu'on peut avoir, bonne ou pas bonne, peu importe. Mais tu vois, c'est vraiment, ça c'est quelque chose que je t'ai parlé dans la mini-séance de coaching que je t'ai proposée sur le podcast. C'est le lien entre les pensées, les émotions et finalement la réaction. Ça aussi, tu le retrouves dans le guide gratuit, la boussole des émotions. Si tu veux aller un peu plus loin, effectivement, la boussole des émotions, tu peux le télécharger gratuitement et ça te donnera une première approche de ce lien étroit qu'il existe entre nos pensées, nos émotions et notre façon de réagir à une situation. Et voilà, on a chacun notre propre réaction et finalement, venir comprendre ce mécanisme de relation entre pensée, émotion et réaction, l'expérimenter, c'est ça qui va être finalement nécessaire pour comprendre c'est quoi le déclencheur de ton émotion, c'est quoi la valeur, le besoin que le comportement de l'autre vient de réveiller et vient d'activer. Et ça, vraiment, le fait de comprendre ce mécanisme, l'expérimenter, c'est ce que je t'accompagne à faire au sein de mes formations en ligne. C'est vraiment nécessaire pour arriver à déconstruire, identifier tes déclencheurs et pour pouvoir avancer positivement. Le deuxième point pour gérer, selon moi, les désaccords au sein du couple parental, il y a cette fameuse question, chacun a son opinion dessus, est-ce qu'il faut se disputer ou non devant les enfants ? Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut faire ça entre nous, il faut temporiser et faire ça entre nous ? J'ai envie de te dire, je ne suis pas de celles qui vont te conseiller, non, retiens l'émotion que tu as, attends 21h que tout le monde soit couché et endormi pour pouvoir avoir la discussion avec ton conjoint. Non, moi je suis de celles pour moi l'authenticité c'est une valeur primordiale. C'est vraiment, je suis incapable, de toute façon je suis un livre ouvert, mon mari aussi, il n'est pas question que j'attende que mes enfants soient couchés et endormis pour pouvoir dire à mon mari, là, comment tu as réagi avec notre enfant, je suis pas d'accord, ça me va pas du tout, faut qu'on en discute. Alors d'une part, je peux pas faire ça parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire que je vais oublier pourquoi j'ai ce ressentiment, pourquoi j'ai cette colère vis-à-vis de mon conjoint, pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui, mais par contre je vais garder l'émotion. Donc autant te dire que je n'aurai aucun message à faire passer, la discussion ne sera pas constructive et on ne pourra rien en sortir de bon. Ça c'est la première chose, c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne sais plus pourquoi, quel est le motif de la dispute, si je n'en parle pas immédiatement, je ne m'en souviens plus. La deuxième chose, c'est que finalement, les enfants ne sont pas dupes. Je te l'ai déjà dit, dans plein d'épisodes de podcast, je t'en parle, la communication verbale, les chiffres sont pas exacts et on n'est pas tous d'accord, mais en gros, la majorité de la communication passe par le comportement, passe par la posture, passe par le langage non verbal. Le langage verbal, dans la communication, c'est une part minime, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, même si, admettons, tu te dis, non, on ne se dispute pas devant les enfants, on garde ça pour ce soir quand tout le monde sera couché et qu'on va se retrouver entre nous, et que tu as une meilleure mémoire que moi, j'ai envie de te dire, tes enfants sont pas dupes. Ils vont bien voir, ton corps, ta façon de réagir avec ton conjoint ne va pas être la même. Tu vas pas être détendu. Tu vas pas. Moi, je sais que par exemple, je vais être plutôt quelqu'un qui va avoir un regard fuyant. Je vais avoir beaucoup de mal à regarder mon conjoint dans les yeux, à lui sourire, alors que j'en ai gros sur la patate et que je lui en veux. Je ne sais pas faire. Donc tu vois, les enfants ne sont pas dupes. Ils le voient très bien quand il y a une tension entre les parents. Pour terminer de t'exprimer ma vision des choses, c'est exactement pour moi la même raison pour laquelle il est nocif pour ton enfant de lui dire oui ça va quand tu ne vas pas bien mais que tu veux juste le protéger. Ça, je t'en ai parlé dans l'épisode 27 du podcast. Pour moi tout ça, ça revient à mentir. Ça revient à mentir à notre enfant. Alors certes, pour le protéger, mais en réalité, on le protège de rien du tout.
Parce que, encore une fois, ils ne sont pas dupes. Ils ne savent pas ce qui se passe. Donc le problème en plus, c'est qu'ils peuvent imaginer le pire. Ils peuvent imaginer bien pire que ce que c'est en réalité. Mais ils perçoivent qu'il y a un truc qui coince, qui ne marche pas. Et j'ai envie de te dire, le dernier élément qui vient me dire que, non, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord devant nos enfants, c'est que finalement, on incarne le modèle que l'on souhaite être pour nos enfants quand eux ne sont pas d'accord avec un frère, une sœur, un camarade ou quelqu'un d'autre. Ils nous voient et comment on réagit nous quand on n'est pas d'accord avec l'autre, et ils peuvent apprendre de nous. C'est vraiment tout le but d'incarner finalement le comportement que l'on attend de la part de nos enfants. L'autre question qui revient très souvent dans les messages privés que je peux avoir sur les différends entre les parents, c'est est-ce que finalement je dois intervenir quand mon conjoint me semble injuste avec nos enfants ou n'a pas une parole, un comportement que je juge acceptable, ou est-ce qu'au contraire je dois intervenir et protéger mon enfant? C'est quoi la bonne façon de faire? Bon, j'ai envie de te dire, je suis pas sûre qu'il y ait une bonne façon de faire. Encore une fois, je peux que t'exprimer comment moi je réagis. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, loin de là. Garde ton libre arbitre, surtout, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre. Mais encore une fois, je te propose une façon de faire et à toi de voir et de prendre ce qui te correspond, ce qui te parle. Moi, j'estime que quand, par exemple, mon mari a une parole que je juge humiliante pour mes enfants, ou que je vois que mon enfant, en tout cas lui, le prend pour une humiliation, ou il est trop dur, il est injuste, il n'agit pas de la bonne façon, bref, peu importe, j'exprime le fait que je ne suis pas d'accord avec lui, avec sa façon de faire. Je l'exprime haut et fort devant mes enfants. Parce que, d'une part, ça me permet d'agir tout de suite sur le fait que je ne suis pas d'accord et je ne cautionne pas ça. Ça me permet aussi de protéger mon enfant, de lui expliquer qu'effectivement, on ne partage pas le même point de vue. Et finalement, je vais arriver à temporiser. C'est-à-dire quand c'est une grosse discussion, je sais pas moi, est-ce qu'il a le droit de sortir ou autre, est-ce que une sortie avec un copain, ou quelquefois, oui, il est déjà arrivé que mon mari punisse mes enfants, et tu connais mon avis sur les punitions, je t'en ai déjà parlé, ça aussi, sur le podcast. Sur les punitions, j'ai dit non, je vois pas pourquoi est-ce qu'il serait puni. Une conséquence, oui, mais là, c'est clairement pas une conséquence. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que stop. Là, clairement, ton comportement, mon fils ou ma fille, n'est pas acceptable. Ça, je suis d'accord avec papa, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça, c'est juste pas acceptable. Par contre, comment on agit par rapport à ça, je vais en parler avec papa. Et là, je temporise, finalement, tu vois. C'est que j'exprime mon désaccord avec mon conjoint, pour lequel on n'a pas la même vision des choses. Donc, je me sens libre. Je me sens libre d'exprimer mon opinion. Je me sens libre de protéger aussi quelque part mon enfant, de dire attends, oula, ça va trop loin, tout en notant le fait que le comportement n'est pas acceptable. Je ne viens pas invalider ce que dit mon mari. Par contre, après, je temporise, je dis ok, là, papa et moi, on a besoin d'en parler. On a besoin d'en discuter, de faire le point et de décider ensemble. Ça, par contre, c'est un choix éducatif, c'est entre nous. Là, je vais expliquer à mon enfant que ça, c'est une discussion qu'on doit avoir, mon mari et moi ensemble, en son absence, parce que justement, je veux pas rentrer dans cette discussion qui peut contredire mon mari, qui peut l'humilier en lui disant non, mais là, on fait pas comme ça, ou tu vois, c'est vraiment cette histoire de je ne viens pas saper l'autorité de mon mari, mais je viens la questionner, je viens dire clairement que je suis pas d'accord. Et on va en discuter. Et on va revenir vers notre enfant pour, ok, une fois qu'on se sera mis d'accord. Quand c'est possible, quelquefois, il s'est déjà arrivé qu'il n'y ait effectivement pas de compromis entre nous. Et en quel cas, il m'est déjà arrivé de dire, je ne veux pas saper l'autorité non plus de mon mari, donc dire, mais écoute, je te laisse la responsabilité de punir par exemple notre enfant, mais je dis clairement à mon fils ou à ma fille, je suis pas d'accord. Clairement, je suis pas d'accord. Mais là, c'est papa qui a pris le lead. Moi, j'étais pas présente, donc je peux pas juger. Je n'étais pas là, donc je ne peux pas savoir. Mais voilà, c'est déjà arrivé qu'effectivement, on n'arrive pas à trouver de consensus entre nous. Bien sûr que c'est possible. Mais par contre, je me sens suffisamment alignée avec moi-même
et ça mon mari le sait, c'est une valeur importante pour moi de garder l'expression de mes émotions, de mes besoins, de mes valeurs, de dire là, moi je suis pas en phase. Donc si notre enfant doit en vouloir à quelqu'un, ça sera à toi. Parce que je cautionne pas. Je cautionne pas ton comportement, je cautionne pas la réaction que tu as vis-à-vis de ça. Voilà. Le fait de pouvoir dire, encore une fois, de dire devant mon enfant, ouh là là, moi je suis pas d'accord là, je suis pas d'accord avec l'approche de papa, je vais en parler avec lui, on va en discuter et on verra ensuite. Ça me permet aussi finalement de temporiser. Ça va me permettre de nous exprimer, mon mari et moi, une fois un peu redescendu émotionnellement. Tu vois, on met un petit peu de distance par rapport à la situation qui vient de se passer et ça nous permet potentiellement d'en reparler un peu plus calmement, de manière un peu plus objective, moins dans nos automatismes et justement plutôt d'intégrer la communication non violente, de parler sans accuser, ce genre de choses. Donc voilà un petit peu comment concrètement ça se passe entre mon mari et moi. Il est pas moteur sur la parentalité bienveillante. J'ai envie de te dire, il m'a laissé le lead là-dessus. Ça lui semble tant que c'est pas en contradiction avec ses valeurs à lui, si tu veux, il n'y a pas de problème. Et quand on est venu quelquefois heurter un peu ses valeurs, on est venu en discuter et ça a eu des discussions parfois houleuses, soyons tout à fait honnêtes, mais nécessaires pour notre couple, encore une fois pour grandir. Parce que on peut ne pas être d'accord en permanence, mais pouvoir s'exprimer, pouvoir dire ce qui est important pour nous, c'est ça aussi qui vient renouveler jour après jour le choix qu'on a fait du partenaire de vie. Dire ok, mais là on est toujours en phase. Moi je sais que la valeur respect est devenue primordiale pour moi, et on en a déjà discuté avec mon conjoint, si on arrivait un jour à un point où je ne me sentais pas respectée, ou il n'arrive pas à percevoir en quoi je considère qu'il me manque de respect dans certaines situations et qu'il n'arrive pas à revenir dessus, à le comprendre, ça remettra en doute, ça remettra en question les fondements même de notre couple. C'est des discussions qu'on a déjà eues. Et je vois vraiment ça comme finalement une opportunité, encore une fois, de faire grandir le couple et de continuer de questionner si on est avec le bon partenaire ou non. Je me sens suffisamment libre pour ça, et lui aussi, de nous sentir libres, de dire on continue de se choisir. Ça fait 23 ans, on vient de fêter nos 23 ans de couple, ça fait 23 ans qu'on se choisit. Et je suis contente de me dire que ce n'est pas par la force de l'habitude qu'on est ensemble, mais bien parce qu'on continue de se choisir mutuellement. Donc tu vois, si je dois terminer cet épisode sur un point, c'est que finalement un couple évolue, quoi qu'il se passe. Que ce soit consciemment ou non, s'il y en a un des deux, ou les deux d'ailleurs, qui fait un travail de développement personnel, qui soit conscient ou non, de toute façon le couple évolue. Et on n'évolue pas à la même vitesse. Et ça, il faut arriver, c'est peut-être le dernier point, c'est le lâcher prise. C'est peut-être accepter que l'autre n'évolue pas à la même vitesse que nous. Si toi, tu as fait le choix d'une éducation bienveillante pour ton enfant, tu identifies le pourquoi c'est important pour toi, eh bien c'est aussi peut-être d'accepter que ton conjoint n'est pas dans la même vitesse que toi par rapport à ce choix, qu'il a aussi peut-être besoin d'évoluer lui aussi au travers de sa maternité ou de sa paternité, en tout cas dans sa parentalité, pour vraiment se rendre compte si c'est un choix, quel est le moteur de ce choix, si c'est juste pour suivre ou si c'est effectivement ça vient répondre à quelque chose qui résonne en lui. Je pense que ça c'est un point important. Et le dernier, je sais que je dis beaucoup que c'est le dernier, mais là c'est vraiment le dernier du dernier. Si tu as fait ce choix d'une éducation bienveillante, tu le sais, je te répète très souvent que la bienveillance que tu désires pour ton enfant, eh bien, tu devrais te la donner pour toi-même déjà. Être bienveillante avec toi-même. Mais on va aller un peu plus loin encore aujourd'hui, vu qu'on parle du couple. J'ai envie de te dire, il faut aussi que tu sois bienveillante avec ton conjoint ou ta conjointe. Parce qu'en fait, et ça encore une fois je l'ai expérimenté moi-même, quand j'ai commencé dans la parentalité bienveillante, j'ai commencé à travailler sur moi, à prendre sur moi pour être le plus bienveillante possible avec mes enfants,
Mais finalement, comme j'avais pas changé toute ma posture, en fait, je me contenais, je réprimais mes émotions vis-à-vis de mes enfants pour pouvoir accepter les leurs, dans la douleur quelquefois, mais tant bien que mal, quand j'étais suffisamment en forme pour pouvoir tout contenir. Mais l'univers est fait d'un équilibre des forces. Il y a un moment donné, si tu contiens, si tu retiens, si tu fais les choses en tension, si tu es bienveillante par obligation, par la force quelque part, à un moment donné, tu as besoin de délester de l'autre. Donc, le risque, il est grand, c'est que ton conjoint ou ta conjointe devienne ton punching ball. Et si c'est pas ton conjoint ou ta conjointe, ça va être l'animal de compagnie qui va prendre. Ça va être une autre relation. Mais c'est l'équilibre des forces. Si on contient, si on n'a pas finalement travaillé en profondeur sur nous, notre bienveillance va être superficielle dans le sens où elle va être réelle potentiellement avec nos enfants. Mais elle va être forcée. Elle va nous demander énormément d'énergie, énormément peut-être de sacrifices ou autre, tu vois. Et donc tu vas avoir besoin de délester d'un autre côté. Trop souvent, malheureusement, le conjoint devient cette zone de décharge, ce délestage. Et c'est là aussi où potentiellement on peut se dire que la parentalité bienveillante vient mettre à mal les couples, parce que toute la bienveillance qu'on a pour nos enfants, on n'en a plus à disposition pour notre conjoint ou notre conjointe. Donc vraiment, et ça je te le dis, ça a été le cas. Mon conjoint a été à un moment donné mon punching ball. Je déchargeais sur lui violemment. Ça a été une période très compliquée. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, le changement devait être en profondeur. Pour vraiment apprendre à me connaître, me respecter, à vraiment être bienveillante avec moi-même, donc à accepter d'être une maman parfaitement imparfaite. Et du coup, la bienveillance avec mes enfants n'était plus faite dans la force, ne me demandait plus d'énergie. Non, aujourd'hui, ça ne me demande pas de l'énergie, ça ne me demande pas un sacrifice de moi-même. C'est toute ma posture qui a changé. Et c'est ça qui est nécessaire, que ce changement, il doit vraiment être en profondeur pour que tu puisses te sentir réellement apaisé. Et c'est à ça que je t'accompagne. C'est ce que je t'apprends à mettre en place concrètement dans la formation S'élever en même temps que son enfant. C'est ok que dans un couple, il y en a un qui va évoluer en premier et l'autre va évoluer aussi en fonction. Soit en accord, effectivement, soit en désaccord, mais tout le monde évolue. La bienveillance que tu souhaites, je te le répète encore une fois, mais oui, elle doit être pour toi, elle doit aussi être pour ton conjoint. Je pense que c'est vraiment finalement la clé de tout ça. C'est pas juste un choix d'éducation que tu as fait. Finalement, c'est une façon de comment modifier, comment impacter toutes les relations que tu peux avoir avec les autres. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça te donne quelques pistes. Et encore une fois, si tu désires aller plus loin, je serai heureuse, vraiment ravie de pouvoir t'y accompagner. Pour ça, je te donne rendez-vous sur mercredi.com/formation au singulier et tu pourras découvrir le programme en ligne S'élever en même temps que son enfant. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!